Comment préparer son retour en Afrique? Faisons suite à mes multiples vidéos où je parlais de retour en Afrique, où je parlais de mon aventure africaine. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit pour me demander comment concrètement préparer son retour en Afrique. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question et je vais répondre à cette question en fonction des tranches de vie dans lesquelles vous vous trouvez. Et ça va vous permettre d'avoir un ordre d'idée, sachant que si vous n'êtes plus dans une tranche ou si vous n'avez pas validé les acquis de la précédente tranche, ce n'est pas la fin du monde, c'est à titre indicatif. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo afin de ne rien louper du process suivant chaque tranche d'âge. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur et investisseuse en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton autonomie financière. C'est dans ce sens que je partage avec toi des tips au quotidien et dans ce sens que j'ai lancé l'Académie des Résilients où nous investissons ensemble. Nous parlons d'idées business, nous parlons de livres, nous réseautons. Donc, si c'est des choses qui te parlent et qui t'intéressent, rendez-vous sur business-et-réussite.com, onglet Académie. Complète tes informations et choisis ton palier. On se donne rendez-vous de l'autre côté de la force. Après cette belle parenthèse, comment préparer son retour en Afrique? Quand on part en Occident, généralement, on y va dans le sens des études. Quand on est jeune, beaucoup partent pour les études, d'autres encore partent pour retrouver un conjoint, pour travailler, pour se lancer en affaires. Il y a également des réfugiés politiques. Il y a plusieurs catégories de personnes qui se retrouvent dans la diaspora. Quelles que soient ces catégories-là, quand on y est, on aspire à un moment à retourner dans son pays, retourner en Afrique. Et lorsque ce désir naît là, il faut le préparer. Il faut préparer cette transition-là. C'est vrai, tout le monde ne retournera pas vivre en Afrique. Oui, je vous entends déjà le dire. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais pour ceux qui aspirent à retourner, aujourd'hui, on va voir comment le faire sereinement et comment préparer cela. Quand on est dans la première tranche que je vais dire ici, donc la tranche entre 18 et 25 ans, première tranche. Quand on est dans cette tranche-ci, cette préparation-là, ça se passe dans le sens de se concentrer sur ses études. Quand on y va pour des études, chers résilients, qui est encore étudiant, prenez le temps de bien étudier. Concentrez-vous sur vos études. Obtenez les diplômes nécessaires pour avoir des bons postes demain, pour pouvoir vous former dans les domaines qui vous intéressent. Ou si vous êtes en formation et autres, prenez le temps de bien vous former. Si vous souhaitez entreprendre, prenez le temps de bien comprendre ce domaine-là, de vous former à ce domaine-là. Quand on a entre 18 et 25 ans, c'est le temps d'acquérir toutes ces connaissances-là sur le volet scolaire. Je ne dis pas que quand on a passé 25 ans, c'est mauvais si on y est encore. Non, mais je dis que généralement dans cette tranche-là, on y est pour ses études. Donc, faisons bien ces études-là lorsqu'on y est. Donc, chers résilients étudiants, le comment dans cette tranche d'âge, c'est d'étudier, c'est de rendre vos parents fiers, c'est de vous rendre vous-même fiers de vous. Faites ce pourquoi vous êtes là-bas. Étudiez. Ensuite, nous allons passer à la deuxième tranche qui est la tranche des personnes entre 25 et 30 ans. Ça également, c'est une très belle tranche entre 25 et 30 ans. Quand on y est ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà acquis ses diplômes. On a déjà pris le temps de bien faire ses preuves sur le banc. Et maintenant, on passe déjà dans la vie active. Pour beaucoup, c'est après 25 ans qu'ils entrent dans un business ou alors qu'ils trouvent un boulot. Et
ils font leur premier pas dans le monde professionnel avec des CDI, des CDD. Parce que généralement, on y est, mais c'est pour des stages, pour de l'alternance, pour les alternants, c'est pour des immersions ponctuelles. Donc, ce n'est pas le monde de l'emploi à 100%. Et pourtant, quand on passe 25 ans jusqu'à 30 ans, on est à fond. Donc ici, il faut travailler. Il faut prendre le temps de bien faire ce que vous faites au quotidien. Si vous avez postulé pour un travail et que vous avez été retenu, faites votre travail de manière exceptionnelle. Produisez un travail de qualité. Faites-vous remarquer pour la qualité, la pertinence de vos rendus. Faites vraiment un travail où vous êtes impliqué. Mettez-y un peu de passion parce que ça se voit lorsqu'on est passionné. Donc, comment préparer ce retour-là? C'est de travailler. Une fois que vous travaillez, que ce soit en salarié ou à vos comptes, vous devez prendre le temps de multiplier vos sources de revenus. Entre 25 et 30 ans, on multiplie ses sources de revenus. Il faut déjà avoir une bonne source de revenus fiable, que ce soit l'entrepreneuriat ou le salariat, avoir quelque chose de bien. Et ensuite, multiplier. Parce qu'ici, on ne doit pas se limiter à une seule source de revenus. Non. S'il y a des situations comme la crise sanitaire avec la Covid ou alors des problèmes de restructuration dans votre boîte, vous n'êtes pas embêté. Vous savez que si on vous met dehors ici, vous avez d'autres sources de revenus là-bas. Vous êtes au calme. Vous avez le temps de rebondir, de voir les choses arriver et de trouver un nouveau boulot ou alors d'aller sur un autre projet si c'est votre projet entrepreneurial qui a capoté. Donc, ça vous laisse le temps de bien rebondir, de retomber sur vos pattes. Très important ici. Multiplier ses sources de revenus et pensez déjà à mettre un pied dans l'investissement. Oui, très important. Et ensuite, ça nous permet de passer à la troisième tranche ici qui est entre 30 et 35 ans. Ici, il faut investir davantage et il faut vraiment marteler, préparer à fond cette transition-là pour le pays. Et parce que là, on sait déjà qu'on veut rentrer. Ça sous-entend qu'on a déjà pris le temps, dans un premier temps, je me répète, d'avoir des diplômes. On travaille déjà, on a déjà une expérience professionnelle. On a déjà des expériences, on a déjà multiplié ses sources d'investissement, on a déjà investi. Ici, on multiplie ces investissements-là et on le fait également dans le pays où on souhaite retourner. Si vous souhaitez rentrer par exemple au Bénin, vous devez déjà prendre le temps de mettre en place des choses à Cotonou. Enfin, pas Cotonou, toutes les autres villes. Quand je dis Cotonou, c'est la ville qui me vient comme ça à l'esprit. Mais vous devez déjà mettre en place des activités là-bas. Vous devez déjà prendre le temps de lancer un projet sur place, de savoir la suite en fait que vous allez donner à votre parcours de vie une fois que vous serez retourné dans ce pays-là. Ça peut être votre pays d'accueil, tout comme un autre pays. Ici, vous devez vous poser déjà ces questions-là, de mettre déjà ces steps-là en amont. C'est comme cela qu'on prépare son retour. C'est comment on prépare son retour. Et quand vous n'êtes plus dans les 30-35 ans, on va passer à la quatrième tranche ici, 35 à 40. Quand on a 35 et 40, généralement, il y a déjà des enfants, même à partir de 30, généralement, il y a déjà des enfants qui sont de la partie. Ça devient un peu plus compliqué. Ici, même, j'ai envie de dire, et plus de 40 ans, parce que voilà, c'est un peu pareil, même pour ça après. Ça commence à se compliquer parce que ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on a quitté notre pays, on a déjà toutes nos habitudes, il y a les enfants, il y a beaucoup de volets à prendre en compte. Ici, c'est simplement lâcher progressivement son travail si on a du mal à couper une fois. C'est déjà d'aller faire des immersions régulières, de commencer peut-être à mi-temps parce que ici, beaucoup ont besoin de sécurité. Quand on est dans cette tranche-là et les moins jeunes, enfin 40, 45, 50, un peu plus, c'est un peu difficile. La sécurité est le point qui revient tout le temps. Sécurité. Moi, je ne suis plus très jeune, donc je ne peux plus me lancer à l'aventure comme ça. Je suis quand même déjà d'un certain âge. À mon âge, c'est toujours à mon âge, c'est l'âge qui revient tout le temps. La raison, plutôt, la petite excuse qui est très souvent avancée, c'est qu'à mon âge, pour pallier à ce problème d'âge-là, c'est de rentrer, d'aller sur des boulots à mi-temps.
vous êtes en CDI par exemple, c'est de passer peut-être sur un CDD et d'aller à mi-temps dessus, de vous prendre des CDD de 3 mois, de 6 mois, et ça vous laisse 3 mois, 6 mois d'immersion dans le pays où vous souhaitez vous rendre pour jauger, poursuivre votre projet, vous imprégner des réalités. Oui, c'est violent. Les réalités du pays peuvent vous rendre fou. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas préparé, préparé financièrement, psychologiquement, vous allez devenir fou. C'est une question de temps avant que vous ne retourniez en Occident. Donc, ça va vous permettre de réduire ce problème de sécurité. Ça va vous permettre de l'amoindrir afin de pouvoir aisément débuter et poursuivre votre projet. Quand vous allez sur des intérims, par exemple, c'est très bien rémunéré les intérims. Et quand vous êtes déjà à cet âge-là, vous en avez dans la bouteille. Donc, l'expérience, c'est pas ce qui manque. Donc, vous pouvez aisément aller sur de l'intérim. Et en plus, ça paye super bien. Si vous êtes salarié, l'intérim paye très bien même. Vraiment, comme ça. Allez-y dans les intérims et ça va vous dégager du temps. Avec l'intérim, c'est que vous avez de la flexibilité, vous arrêtez à tout moment et ça vous permet d'implémenter votre projet et de prendre toutes les sécurités que vous voudrez avant de vous lancer. Très important. Donc voilà les différentes tranches d'âge et comment se préparer en fonction de ces tranches d'âge-là pour son retour. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres astuces pour préparer ce retour-là en Afrique. Partagez avec nous parce que nous devons être nombreux à faire ce grand pas-là. Un pas qui peut être énorme pour certains, mais des vidéos comme celle-ci, c'est à vocation de démystifier cela. C'est à vocation de rendre cela faisable, de simplifier la chose, afin que quand on reste psychologiquement et surtout dans l'inconscient, on se prépare déjà. On prépare son entourage, on prépare ses enfants, on prépare sa partenaire ou son partenaire afin de faire le grand saut. Donc voilà pour cette vidéo. Pour les personnes aujourd'hui qui ont du mal à gérer leurs finances, qui se demandent comment faire pour finir les fins de mois en beauté, comment faire pour épargner, mettre en place de bonnes habitudes financières, je vous invite à bloquer votre créneau à notre prochaine masterclass afin de lever tous ces doutes-là que vous avez, afin d'avoir des outils qui vont vous permettre au quotidien de bien gérer vos finances, afin d'avoir des tips, des astuces basiques, pratiques à mettre en place à votre niveau pour avoir des fins de mois sereines. Sincèrement, c'est difficile lorsqu'on se bat. On court tous les jours après les sous, on est tout le temps en train de regarder son compte, de vérifier si on a un paiement d'1 € qui est passé, de 1000 francs. C'est difficile. Vivre ainsi, ce n'est pas la vie, c'est la survie financière. Et nous allons combattre cette survie financière dans la masterclass. Ancienne banquière en France, je vais partager avec vous des tips, des stratégies simples à mettre en place à votre niveau. Donc rendez-vous dans le descriptif de cette vidéo pour bloquer votre créneau. Pour les personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté de personnes résilientes, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo. Nous devons être nombreux à faire le grand saut. D'ici là, nous on se dit à très bientôt. Ciao!